Bienvenue sur Design Plus. Voici le 3e épisode de Design Plus Express, dans lequel j'accueille Jules Leclerc, qui est designer UX. Je vous laisse en compagnie de Jules et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jules, que ferais-tu si tu n'étais pas designer ? Alors, si je n'étais pas designer, je pense que je serais ingénieur du son, réalisateur ou monteur, parce que au moment de faire mon choix d'études supérieures, je m'intéressais beaucoup également au cinéma, à la réalisation, à la vidéo, et donc c'était les deux pistes sur lesquelles j'hésitais, le design ou la vidéo. Et en fait, il s'avère que j'avais pas un dossier suffisamment bon au bac scientifique. Donc finalement, c'est le design qui m'a accueilli. Aujourd'hui, quel outil de conception utilises-tu ? L'outil que j'utilise, c'est Figma. Je pense que c'est un excellent outil qui est très complet et qui est relativement moins cher que d'autres. Et donc voilà, il est très bien aussi pour la collaboration entre les parties prenantes, pour laisser des commentaires, pour concevoir à plusieurs, etc. Donc voilà. Donc Figma, depuis quelques années, vraiment, c'est mon copain. Quel est le dernier livre que tu as lu ou le dernier film que tu as vu ? Le dernier livre, celui que je suis en train de lire, ça s'appelle Vivre avec la Terre de Perrine et Charles Hervé Gruyé. C'est un livre qui parle de permaculture, qui parle de végétaux, qui parle de plantes et de tout ce qui tourne autour de ça. Et en fait, c'est une passion qui est très complémentaire pour moi du digital, puisque là, on est ancré dans le monde du vivant, organique. Et donc, ça complète un peu mon activité qui est très numérique par ailleurs. Bonne question, puisque je regarde beaucoup de séries, donc je vais plutôt parler d'une série. En l'occurrence, ça s'appelle Mare of Easton, qui est une série thriller qui se passe donc aux États-Unis et qui est vraiment un scénario à rebondissement dans tous les sens, donc je le recommande chaudement. Peux-tu citer 2 designers qui t'inspirent ? 2 designers qui m'inspirent, donc Pauline Thomas en premier, donc qui est une designeuse française avec qui je collabore beaucoup et qui a fondé le Laptop, qui est un super espace de communauté autour du design en France. Et elle a été très partie prenante pour intégrer les design sprints en France et populariser cette méthode. Donc voilà, elle m'inspire beaucoup par sa capacité à évoluer dans les méthodes, à créer de l'intelligence collective, de la collaboration avec des ateliers, etc. Donc voilà. Et une autre inspiration très différente, c'est Jeff Raskin, qui est donc un des pionniers de l'ergonomie aux États-Unis chez Apple, et qui a très vite théorisé le fait que quelque chose qui est intuitif, qui est facile à utiliser, en fait, c'est parce que c'est quelque chose de familier. C'est quelque chose qu'on a appris à connaître par ailleurs. Donc voilà, en tant que designer, ne pas réinventer la roue est quelque chose d'essentiel. Et Jeff Raskin a beaucoup théorisé sur ce sujet. Actuellement, quel artiste ou groupe musical écoutes-tu lorsque tu travailles ? Alors la musique que j'aime bien écouter en travaillant en ce moment, puisque c'est le début de l'été, c'est un morceau qui s'appelle Coucou Anne du groupe Musette. Et voilà, donc c'est une petite mélodie assez douce, bien sympathique, qui est très adaptée, je trouve, à la saison et qui permet de travailler en douceur, tranquillement. Et voilà, j'aime beaucoup. En tant que designer, quel est ton leitmotiv ? Mon leitmotiv, c'est le diable est dans les détails, parce que je suis assez convaincu que en 2021, beaucoup de designers et beaucoup d'équipes sont capables de faire des parcours utilisateurs, sont capables de faire des interfaces qui sont plutôt réussies, mais finalement, la différence va se faire dans les petits détails, et finalement, une succession de petits détails bien pensés, c'est ça qui va aboutir à une expérience utilisateur qui sera vraiment satisfaisante.
À l'inverse, si on laisse de côté, sous le tapis, quelques petits détails, c'est là qu'on peut aboutir à une expérience vraiment parfois catastrophique. Donc je suis vraiment très attaché à cette notion de détail dans le design. Ça passe par exemple par les mots qu'on utilise, les icônes qui peuvent vraiment faire la différence. As-tu étudié le design ou es-tu autodidacte? Et comment ce parcours a influencé ton travail aujourd'hui? Je suis issu d'un cursus en design hypermédia que j'ai fait à l'école de design Nantes Atlantique. Donc voilà, un cursus relativement classique de design issu du design industriel, mais avec une spécialité dans le numérique. Et donc ça m'a beaucoup apporté, puisque en fait ce sont des méthodes qui sont issues du design classique, je dirais, un peu du Bauhaus, mais qui permettent de conjuguer la créativité avec la technique, et donc des bases très solides qui me servent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as la possibilité de dire ou d'écrire une seule phrase au débutant ou à la débutante que tu étais. Quelle serait-elle? Si jamais je devais donner un conseil à moi-même il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, quand j'ai commencé à travailler ou que j'étais étudiant, eh bien je dirais mets-toi le plus vite possible à la recherche utilisateur, au test utilisateur, monte en compétence le plus vite possible sur ces sujets-là, parce que finalement c'est absolument central dans son travail, et c'est ça qui à la fin permet de valider qu'on va dans le bon sens ou pas. Et donc voilà, recherche utilisateur très très vite. Quelle est ta plus belle et meilleure expérience liée au design? Alors, une belle expérience de design pour moi, c'était ma collaboration pendant plusieurs années avec Oui SNCF, où en fait j'ai travaillé comme lead UX sur l'application mobile. Et donc c'était une expérience très riche, puisque on travaillait sur une application utilisée par des millions de Français tous les mois. Et donc on avait des moyens, on avait une équipe hyper motivée, que ce soit l'équipe agile, PO, PM, les développeurs, les différents designers avec qui on travaillait. Voilà, on avait vraiment des capacités et une équipe qui permettait de faire un produit de qualité, de le faire évoluer, et surtout de le tester auprès des voyageurs, de le voir en utilisation moi-même. Quand je me déplaçais en TGV, je voyais des gens qui utilisaient l'application sur laquelle je travaillais tous les jours. Donc ça a été voilà, une expérience très riche et très intéressante sur ce sujet. Selon toi, quel est le plus gros problème dans l'industrie du design en ce moment et comment peut-il être résolu? Le plus gros problème aujourd'hui dans le domaine du design, c'est encore un manque de recherche utilisateur, un manque de tests utilisateurs et un manque de prise en compte de l'accessibilité numérique, qui est vraiment un vrai problème, parce que du coup on met des personnes de côté dans les utilisateurs. On va avoir 10 à 20% des usagers qui sont en situation de handicap et qu'on ne va pas satisfaire. Donc c'est un vrai problème d'inclusion numérique. Et de manière générale, en fait, il faudrait beaucoup plus intégrer la recherche utilisateur. Alors même si c'est pris en considération, je dirais, théoriquement par beaucoup d'acteurs et beaucoup d'entreprises aujourd'hui, il reste à le mettre en œuvre beaucoup plus de manière récurrente. Et donc pour moi, la solution, eh bien, c'est de continuer à sensibiliser les entreprises, les directions d'entreprise et d'administration. C'est de former les équipes à le faire. C'est les aider à le faire elles-mêmes. Ne pas nécessairement attendre qu'une agence ou d'autres fassent la recherche utilisateur, mais s'y mettre vraiment soi-même concrètement. Merci beaucoup, Jules, pour tes réponses. À bientôt. Au revoir.